Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour à tous ceux et à toutes celles qui n'ont jamais cessé d'apporter leur soutien à la servante, à l'esclave de l'Éternel que je suis, à la servante de Jésus-Christ que je suis, à l'ami de la vérité que je suis, à l'ami de tous ceux qui aiment la vérité que je suis, mais aussi à l'ami, n'est-ce pas, de ceux qui n'ont pas encore entendu cette vérité-là et que Dieu a réservé à un moment donné ou à un autre de leur faire entendre cette vérité. Et parmi eux, il y en a qui viendront à lui. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager. Au nom de Jésus-Christ, je viens parler. Au nom de Jésus-Christ, je viens déposer donc le message de 2025. Le message pour l'Église. Le message, mes bien-aimés, pour le monde. Mais en premier, pour tous ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui disent qu'ils se reconnaissent enfants de Dieu, qui disent qu'ils se reconnaissent disciples de Jésus-Christ. Alors que ce message qui sera déposé aille toucher un cœur, aille trouver un cœur peut-être qui est troublé en ce moment, désespéré, découragé, que ce message vienne pour remonter le moral de plusieurs, mais surtout aussi encourager ceux-là qui, quelles que soient les épreuves qu'ils ont traversées l'année dernière, eh bien cette année, on dit Jésus, oh, je reste avec toi, je veux continuer avec toi, je veux poursuivre la marche, la course avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Ma famille, ça va aller très vite. Je voudrais encore une fois de plus remercier l'Éternel. Je voudrais encore une fois de plus témoigner de l'amour de Dieu. Je voudrais encore une fois de plus, mes bien-aimés, au travers de cet espace qu'il avait ouvert, cet espace sur lequel le Seigneur a dit, ma fille, va parler en mon nom, il y a un peu plus de 4 ans. Je voudrais ici encore témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie, dans celle de tous ceux qui l'ont témoigné, tous ceux, mes bien-aimés, toutes celles par qui le Seigneur est passé, afin que d'autres vies aussi soient touchées. Oui, mes bien-aimés, nous ne sommes rien, je ne suis rien. Je ne suis que son instrument. Ses sœurs qui m'accompagnent, ses frères qui m'accompagnent, tous ceux-là qui prient à travers le monde, afin que la mission qu'il avait déposée entre mes mains et celle de mes sœurs qui, dès le départ, ont été là à mes côtés, mes bien-aimés, qui étaient celles d'être des porteuses de lumière, des porteuses de lumière dans le cœur de tous ceux et de toutes celles qui, au travers de nous, entendront la vérité, qui, au travers de nous, mes bien-aimés, prendront leur liberté enfin en main. Parce que Jésus-Christ est venu apporter la lumière au monde. Il est venu apporter la liberté aux captifs. Il est venu, mes bien-aimés, faire tomber les écailles de ceux qui étaient aveugles. Et des aveugles, il y en a encore. Alors voici le message que j'ai reçu pour l'année 2025. Oui, c'est vrai, je vous avais dit avant la fin 2024, vous attendez que je vienne donner le message, n'est-ce pas? Vous attendez qu'au 31 décembre, au 1er janvier que je sorte. Je ne sortirai pas, je vais sortir sauf que quand papa va dire que sort. Alors, mes bien-aimés, je me rappelle que quand il me donnait, n'est-ce pas, cette pléiade que par son esprit, je recevais, n'est-ce pas, un certain nombre de messages, mais le message, il y a un seul. Tout le reste là, mes bien-aimés, il n'y a rien de nouveau. Ce ne sera que la continuité. Mais il y a un message aussi qui n'est pas nouveau, mais un message qui, pour le moment là, ça dit que c'est ceux qui sont censés le marteler sont en train de dormir. Alors le message de 2025, il est d'abord en premier pour ses fils. Je viens parler, je viens donner un message, un avertissement. Je l'ai fait déjà dans quelques vidéos. Je viens encore parce que tous ces derniers temps-ci, l'esprit n'arrête pas de me dire, de venir prévenir les enfants de Jésus-Christ qui ont la charge de paître son troupeau. Ah oui, vous êtes surpris? Non. Mais bien aimé,
Vous attendez que la sœur Gadi sorte pour dire que oui, en 2025, il y a ça qui va arriver. En 2025, il y a tel qui sera frappé. Non, 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 non. Mais bien aimé, non, ça là, on n'a plus besoin de ça. Parce que, mes bien-aimés, c'est un fait. C'est un fait que oui. Vous avez vu comment l'année a commencé, non? Voilà. Tourbillon de scandale, ça continue. Tourbillon de perversité dans l'église, ça continue. Tourbillon de méchanceté dans les cœurs, ça continue. Tourbillon de sorcellerie, de vampirisme, ça continue. Et ça ne va pas s'arrêter. Mais bien aimé, parce qu'il faut que tout cela arrive. Mais je viens donner un message aux serviteurs. Aux serviteurs, je parle à ceux qui ont été appelés. Je ne parle pas à ceux qui sont allés s'asseoir un jour en disant que je vais aller me former pour devenir un serviteur. Non, 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 mais bien aimé, avant même d'aller te former, sois d'abord appelé. Voilà, on est d'abord appelés, mes bien-aimés. Donc, je m'adresse à ceux qui ont été appelés. Je m'adresse à ceux qui ont été choisis, bien avant même qu'ils ne viennent au monde, et qui sont les enfants, les serviteurs, les esclaves de l'Éternel. C'est d'abord à eux que je viens donner ce message. Le Seigneur, et je le dis à haute et intelligible voix, parce que c'est un message que j'ai reçu, ça fait déjà des mois, des semaines, et que je suis papa, excuse-moi, mais je vous dis, le temps est venu que je vienne. Voilà, donner cela. Mais avant de donner la quintessence, à rentrer en profondeur, parce que j'avais déjà commencé un peu à donner dans les autres vidéos. Je crois les 3 dernières vidéos, si je ne me trompe pas. Alors, je vais lire quelque chose. 1 Apocalypse, le chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et je saute et je viens de lire ceci. Apocalypse, le chapitre 3, au verset 20. Non, pendant qu'elle dit ça, l'esprit me dit non, non, remonte. Ok, je remonte au verset 18, au nom de Jésus-Christ. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. On n'a pas dit et un vêtement, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends ce passage. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aïe, 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 aïe. Je reprends. Vous là, qui êtes dans les assemblées, vous qui êtes là où vous voulez seulement qu'on vous caresse, vous à qui on a fait croire que non, Dieu est amour, oh Seigneur, il est amour, il passe son temps à caresser, il passe son temps à donner les bonbons, les biscuits, les chocolats, il passe son temps à venir te faire respirer, souffler l'air frais. Je reprends, c'est dans Apocalypse au chapitre 3. Je suis au verset 19. Il dit quoi? Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ceci, pour ceux qui ont déjà peut-être lu. Ils vont dire que non, c'était à l'église de Laodicée que ça s'adressait. Oh Seigneur. Mais bien aimé, j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer le chapitre 3, le chapitre 2, le chapitre 1. Mais bien aimé, il y a des enseignants, il y en a qui ont encore la connaissance plus que moi, qui ont fait des études là-dessus. C'est sur Internet, d'accord? Ou si vous êtes dans une assemblée, ou si vous côtoyez un véritable serviteur, alors je prie
qu'il vous ait déjà parlé d'Apocalypse-ci, qu'il vous ait parlé de cette église dont il s'agit ici et qu'il vous a expliqué que, oui, le contexte historique par rapport à ce que Jean avait reçu s'adressait d'abord physiquement à ces églises, mais spirituellement aujourd'hui, ça s'adresse à nous tous. Voilà. Et je continue. Voici au verset 20 du chapitre 3. Je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, c'est-à-dire Dieu, dit aux églises, c'est-à-dire Jésus, parce que l'Esprit ici, là, c'est avec grand E. Bon. Mais bien aimé, beaucoup sont en train de dire, oh, Los Angeles, oh, la Californie brûle. Ça brûle parce qu'ils ont péché, parce qu'il y avait trop d'abominations, parce que. Mais bien aimé, ce qui se passe là-bas, ça va arriver dans d'autres lieux. Encore même en puissance. Ça va arriver dans d'autres lieux. Il y a certaines rares personnes, jeunes ou moins jeunes, qui sont en train de donner des messages forts au monde. Mais vous êtes nombreux qui ne les écoutez pas. Il y a un petit garçon là, il y a un jeune serviteur, mais bien aimé, que le Seigneur utilise en ce moment. Moi, je m'en fous de quelle dénomination il est, je ne sais pas où il est. Mais ce garçon, cet enfant, il donne des messages en ce moment. Il annonce en ce moment. Mais bien aimé, les jugements de Dieu, en vérité, les jugements de Dieu là, ça a eu lieu dans toutes les époques. Il y a toujours un moment donné où la colère de Dieu, les colères, parce que la colère de chez colère, ce n'est pas maintenant. Voilà. Le jugement, ce n'est pas maintenant, mais les jugements. Mais bien aimé, ça a toujours eu lieu. Oh Seigneur Jésus-Christ. Le premier avait commencé au jardin d'Éden. C'était soft. Quand Adam et Ève ont péché, ont désobéi, ont choisi, n'est-ce pas, écouter l'autre. Papa les a chassés. C'était déjà un jugement. Écoutez bien. Ensuite, vous avez, n'est-ce pas, le déluge, hein, avec Noé. C'était encore un autre jugement là-bas. Et bien sûr, on en a plein. Sodome et Gomorrhe, bien sûr. Hein, on a, n'est-ce pas, des royaumes qui ont disparu. Hey, mais bien aimé, vous connaissez l'histoire de l'Atlantide. Oh, allez bien demander. Il y a des zones sur cette terre qui ont disparu. Rayées, finito, de la carte. Et hein, est-ce que vous comprenez? Ok. Aujourd'hui, les qui ont la charge de continuer, ils le font, hein. Mais il y a un message, plus que tout, qui doit être martelé aujourd'hui, à plusieurs reprises, par l'Esprit Saint, que ce soit en plein sommeil, que ce soit dans la journée. J'ai été porté par l'Esprit à plusieurs reprises. Et j'entendais toujours la même chose. Dis à mes fils, préviens-les qu'ils préparent mon épouse, qu'ils parlent du livre, le seul de tous les livres où il a été dit, où il a été annoncé qu'à la fin, que plusieurs soient prévenus. Et vous êtes cette génération qui a la charge d'annoncer au monde le retour du roi des rois, d'avertir, de préparer. À plusieurs reprises, des fois, je vais tomber sur un frère et j'entends, tu vois comment ils regardent le temps qu'ils sont en train de perdre. Attention, à plus d'une reprise, l'esprit m'a mis non. Ils travaillent, hein, mais seulement en ce moment, que font-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Les chambres où je les ai placés, qu'est-ce qu'ils sont en train de donner à mon peuple en ce moment? Est-ce qu'ils sont en train de le préparer? Je n'ai pas dit dans Matthieu, heureux celui. Je n'ai pas dit dans Zacharie, heureux celui. Je n'ai pas dit dans Pierre, heureux celui. J'ai dit Apocalypse. J'ai dit dans le livre des Révélations. J'ai dit
Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et bien aimé, je vais aller au dernier chapitre. Écoutez bien. Au verset 19 du chapitre 22. Et si quelqu'un... Oh Seigneur. Non, merci papa. Ok, je remonte papa. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Jésus-Christ. Hein? Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Mes frères enseignants, vous avez dit que nous les femmes on doit se taire. Vous êtes nombreux à dire que la femme doit se taire. C'est rare aujourd'hui que la sœur Gladys sorte. L'heure est grave. Le peuple est en train d'être distrait par les fils de l'autre. Le peuple, une bonne partie du peuple est en train d'être distrait. Vraiment, je supplie tous ceux qui vont tomber sur ce message. Faites-le écouter à votre responsable. Pasteur, évangéliste, moi, à partir du moment où quelqu'un est devant vous et a dit qu'il avait la charge, n'est-ce pas, du troupeau dans lequel vous vous trouvez, envoyez-lui ce message. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'assemblée dans laquelle toi qui vas tomber sur cette vidéo, votre serviteur, l'esclave qui est devant vous au nom de Jésus-Christ, l'esclave de l'Éternel qui est devant vous, il vous fait travailler sur Apocalypse? Est-ce que chaque semaine, vous avez un temps où vous partagez sur Apocalypse? Dites-leur que notre Père en ce moment n'est pas content d'eux. Et il va le faire savoir à un bon nombre d'entre eux. Parce que comme on a des frères qui sont têtus, oui, il y en a qui vont murmurer. La sœur Gladys, moi je m'en fous. Moi là, moi, ne me voyez pas. Hein? Ne me voyez pas. Ne me voyez pas. Mais tendez l'oreille, entendez. Pitié. Vous êtes nombreux qui connaissez ce livre. Vous êtes nombreux qui, vous n'avez pas de problème avec ce livre. Aujourd'hui encore, on a des chrétiens et des chrétiennes qui ont peur de lire Apocalypse. Que faites-vous? Chers enseignants, chers docteurs de la parole, quelles initiatives vous avez mis en place? Et un jour, je reçois encore ce message. Dis-leur que ce n'est pas à eux de juger qui est prêt ou qui n'est pas prêt pour entendre les paroles de ce livre, pour être enseigné sur ce livre. Je me rappellerai encore quand l'Esprit m'avait donné ce message, que les enfants doivent commencer à être également imprégnés de ce livre. Il y a beaucoup d'enseignants, hein? Il y a beaucoup qui ne savent pas que le temps est venu, même aux petits-enfants. Et je viens avec la preuve. Samedi dernier, il y a une semaine, aujourd'hui, jour pour jour. Nous les femmes qui n'avons pas le droit de parler, nous nous sommes assis avec nos enfants et nous avons partagé sur Apocalypse, le chapitre 1er. Oh, ma famille, quelle n'a pas été notre belle surprise. Dieu, il sait tout. Lorsque j'ai reçu cela, mais on a pris d'abord le temps, on a porté ça devant le Seigneur. Hey, papa, nous, il faut d'abord on parle Apocalypse avec les enfants. Hey. Le Seigneur m'a dit, ne vous inquiétez pas. Et on a été surpris.
Vous êtes en train de rigoler? Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui s'intéressent à Apocalypse, mais vous êtes en train de rigoler. Vous oubliez qu'il y a les films, vous oubliez qu'il y a les dessins, vous oubliez qu'aujourd'hui, même pas les dessins animés, il y a des petites initiatives là qui ont été mises en place. Hein, pour ceux qui disent qu'il ne faut pas regarder la télé, il ne faut pas laisser les enfants regarder la télé, il faut choisir quoi laisser votre enfant regarder à la télé. Point barre. L'enfant, les enfants, il fallait voir les questions qu'on leur posait. On a commencé par poser la question, est-ce que vous connaissez Apocalypse? Mais il fallait entendre les réponses. Oh, mon père, je suis envahi. Merci, père. Voilà le message de 2025. Église, refuse de continuer d'être dans la paresse. Refuse que celui qui a la charge du troupeau dans lequel tu te trouves continue de... Peut-être il ne fait même pas exprès. Il y en a qui ont fait un travail, oui, d'accord, c'est sur votre chaîne. Mais maintenant, en séance, dans les chambres dans lesquelles vous êtes, il y en a qui sont à la tête des assemblées, entre parenthèses, comme on dit, église. Est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'il y a chaque semaine un exercice sur Apocalypse? Est-ce qu'il y a une lecture qui doit être faite et que chaque personne qui a lu, parce qu'on ne va jamais forcer quelqu'un. Mais vous, chers enseignants de la parole, vous qui êtes sérieux dans la foi, je vois certains qui retombent encore dans des sujets, excusez-moi un peu, hein, excusez-moi, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais à la con. Il y en a qui continuent de... qui ramènent des sujets, vous restez comme ça, vous dites que mais c'est pas vrai. On est dans quel temps? Bientôt, il y en a qui ne parleront plus, qui ne vont plus diffuser. Bientôt, mes bien-aimés, pendant que vous êtes en train d'amener le peuple à être paresseux. Mais je vais vous dire quelque chose. Un enseignant de la parole même qui prétend devoir étudier toute la Bible avec des frères et des sœurs, mes bien-aimés, mais il rêve. Et en plus, c'est pas ça. Le but, ce n'est pas de dire que chaque jour, tu vas venir et qu'on va étudier chapitre par chapitre par chapitre par chapitre. On prend un livre. Mais bien aimé, on prend un livre. On peut étudier peut-être les 2, 3, 4, 5 premiers chapitres. Après, vous les laissez. Il continue. Amenez les gens à travailler. N'encourageons pas la paresse. Et il y en a, ils ne vous donnent pas des choses à faire. Il y en a encore pire. Il ne vous donne pas des exercices. Mais lui, c'est-à-dire que lui, il vient tout le temps pour parler. Vous êtes seulement là pour l'écouter. Mais il ne vous donne pas des exercices à faire. Mais bien aimé, quand on va dans les Écritures, mais Jésus lui-même, mais Jésus là, mais attendez, il avait pourtant la connaissance de la parole. Mais il partait au temple faire quoi? Il partait étudier. Quand il était tout petit là. Mais vous rigolez ou quoi? Aujourd'hui, on entretient la paresse dans les assemblées dites chrétiennes. Oui, je suis une femme et je suis fière de l'être. Mais je ne ferai pas le travail d'un docteur de la parole. Je ne ferai pas le travail d'un enseignant de la parole. Je donne le peu que le Seigneur me permet de donner. Pour dire, hier j'étais comme toi. Toi aussi tu peux. Aujourd'hui j'ai des sœurs. Aujourd'hui qui prennent plaisir à chercher, à lire. Moi je leur dis tout le temps. Ah non, bientôt là, on va commencer à étudier Genèse. Mais vous croyez qu'on va lire tout Genèse? Ah non. C'est pareil. Apocalypse, c'est le seul livre. Depuis l'année surpassée que le Seigneur m'a donné cette mission, tu vas... Mais bien aimé, quand j'avais reçu ça, je tremblais de la tête aux pieds. Je disais que, hey, papa, moi-même déjà qui ai du mal à... Apocalypse, mais je comprends rien. Je comprends pas grand-chose. Et l'Esprit m'a dit, reste calme. Et le Seigneur a disposé des frères qui ont fait un travail. Et j'ai cherché. Cessez d'encourager les frères et sœurs à être dans la paresse. Vous avez aujourd'hui des frères et des sœurs qui sont enchaînés, qui ont peur de lire Apocalypse. Et pourtant, c'est une très bonne nouvelle pour tout chrétien qui aime le Seigneur. Pour tout chrétien qui aime Dieu. Le livre des révélations, la révélation de Jésus-Christ, la révélation du retour, la révélation de la défaite
même pas la défaite, de l'emprisonnement définitif de Satan parce qu'il a été vaincu depuis. Voilà le message que je suis venu donner. Voilà le message que j'ai reçu. Les catastrophes, il y en aura. Mais bien aimé, il n'y a rien de nouveau que quelqu'un ne vienne pas vous dire que non. J'ai reçu. Non, mais bien aimé. Quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Qu'en 2025, il y aura des chefs d'État qui vont mourir, il y aura, je ne sais pas, hein? Il y aura des soi-disant serviteurs qui vont encore tomber. Ben oui. Il y aura encore plus de scandales. Ben oui. Il y aura des chrétiens qui vont malheureusement reculer. Oui. Il y a des païens qui vont donner leur vie au Seigneur. Oui. Quoi? Il y a quoi de nouveau? Il n'y a rien de nouveau. Le message de 2025, persévérons. L'heure est grave. Beaucoup de décisions gouvernementales vont impacter. Mais bien aimé, vous ne pouvez même pas vous imaginer tout ce qu'on a préparé pour le monde. Je vois des gens qui applaudissent celui qui a été élu aux États-Unis. Mais préparez bien vos chaises. Hein. Préparez très bien vos chaises avant la fin de ces 4 ans-là, ou 4 ans, ou 5 ans, je ne sais pas quoi, là, aux États-Unis, là. Vous allez entendre. Vous croyez que c'est lui qui est là? C'est lui qui est là. C'est pas lui c'est pas lui qui a été nommé. Il n'a été là que on l'a mis là pour amorcer encore plus les plans. De qui vous savez? 2025, le Seigneur encore nous invite, nous les chrétiens, à être remplis d'amour pour ceux qui ne le sont pas. À prier et à prier, à intercéder sans cesse. Le Seigneur a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur te dit au chapitre 3? Il dit que moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Comme vous n'aimez pas être châtié, vous n'aimez pas être repris. Regardez, beaucoup d'entre vous, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes continuent d'être des ventilateurs. Ça souffle à gauche, on part à gauche, ça souffle à droite, on part à droite. On se laisse manipuler. Vous avez des égarés, des perdus qui viennent saper les fondements du mariage devant vous. Et vous êtes là pour les suivre. Et vous êtes nombreux à applaudir. Il y a une pauvre fille quelque part qui est en ce moment malheureuse, qui a été jetée à la vindicte populaire par un soi-disant homme de Dieu, qui est un affabulateur. Je me rappelle encore en 2021, quand j'étais sortie de la part du Seigneur, je ne connaissais même pas cet homme pour venir donner un message, pour l'appeler à la repentance, au changement. Nombreux sont ceux qui sont sortis pour m'insulter. Mais Dieu merci, il y en a aussi qui ont ouvert les yeux. Il y a les fondements du mariage qui sont sapés. Les véritables enseignants, on ne les entend pas. Mais si c'était une femme qui était sortie pour faire ce que ce tintin spirituel-là a fait, vous allez voir comment ils allaient faire les vidéos. Quand on vous dit que les femmes, regardez-moi ça. Ils sont là, ils se taisent, ils ne parlent pas. Mais c'est quelques rares femmes courageuses qui sortent pour parler. Quelques rares femmes courageuses qui sortent pour interpeller. Il y a le phénomène des koulouna. Je ne vois pas les serviteurs. Je ne vois pas vos prophètes de malheur qui sortent pour parler. Je ne les vois pas. J'ai posé une question ici. Y a-t-il un prophète à bord en ce moment sur terre? Alors voilà ma réponse. Il n'y a pas. Ça vous choque? On n'a pas de prophète des nations sur cette terre en ce moment. Vous savez pourquoi? Le dernier prophète, c'était Jésus-Christ. Et les prochains prophètes, ils ont été annoncés pour la fin des temps. Un prophète n'est pas là pour rester dans une chambre, pour se balader entre votre cuisine et votre chambre et votre salon. Des égarés, des perdus. Oui, c'est normal. Quand j'entends même des frères, des frères sérieux, hein,
J'ai posé la question quelque part sur un panel, sur un forum, sur une chaîne. Bon, je ne peux pas en vouloir aux frères. J'ai eu des réponses. Oui, il y a encore les prophètes. Il y a les prophètes dans chaque église. On doit... Mais non. Dans chaque église, on n'a pas... je dis maintenant, il n'y a pas qu'un homme qui vient, il dit que moi, je suis prophète. Les prophètes qui s'autoproclament, vous êtes sérieux? Mais bien aimés, nous avons reçu l'esprit des prophètes. L'esprit des prophéties. C'est comme vos prophétesses marmailleuses là. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophétesse. Mais tu peux recevoir l'esprit de prophétie. Oui, tu peux même avoir même le don de prophétie. Pour un temps, petit moment. Allez, paf, l'esprit te donne, pouf, tu donnes. Mais bien aimé, mais regardez la vie des prophètes. Un prophète, il recevait une vision et ça devait être la vision de toute une vie. Moïse était un prophète. Il a reçu quoi comme mission? Aller délivrer le peuple. Et conduire ce peuple-là sur la terre promise. Lui, il a seulement vu la terre là de loin. Il n'est même pas arrivé. Et on sait pourquoi. Si vous ne savez pas aller chercher. Pourquoi Moïse n'est pas arrivé en terre promise? Regardez Élie. Regardez la vie d'Ézéchiel. Regardez Samuel. Ésaïe. Jésus. Je vous ai fait ici une émission où je vous ai donné le rôle, la mission d'un prophète. Quand on est un prophète, en plus, pire même, ils se font appeler prophète des nations. Vous avez ce perdu, où vous avez des femmes, des sœurs qui viennent se triper à cause de lui. Ou si c'est Kikaku. Moi, je ne le connais pas. Je m'en fous de lui même d'abord pour commencer. Quand il dit je m'en fous de lui, parce que moi, quand quelqu'un tu prends, tu marmailles les enfants de l'Éternel, je te dis la vérité, ça dit que tu es insignifiant devant moi. Il y a des choses qui se passent au Bénin, il y a des choses qui se passent. Il va pas. Écoutez-moi, un prophète, il est là-dedans. Mais bien aimé, il n'est pas là pour parler aux vendeurs de soya. Il n'est pas d'abord là pour parler aux vendeuses de légumes au marché. Le prophète, quand Dieu suscite un prophète, il suscitait un prophète, c'est que l'heure était grave. Le prophète là va venir pour avertir. Le prophète là va venir parce que lui là, il vient porter, n'est-ce pas, le message de l'Éternel avant que sa colère ne se manifeste. Avant qu'il ne sévisse. Le prophète va avoir un pouvoir de Dieu. Il va accomplir des miracles terribles. Le prophète, il vient pour consoler, pour fortifier un peuple qui est down. Regardez au Cameroun. Ils sont là-bas, ils disent qu'ils sont des prophètes. Regardez tout ce qui se passe dans ce pays depuis des années. Regardez comment on tue des enfants à gauche et à droite. Regardez comment les loges sont installées dans ce pays comme je ne sais pas quoi. Regardez, mes bien-aimés. Regardez le Gabon et tout ça là. Mais ils viennent vous dire qu'ils sont des prophètes. Ils viennent vous dire qu'ils sont des prophètes. Elles viennent vous dire qu'elles sont des prophétesses. Et un prophète ne reste pas dans une église que toi tu restes là. Tu es le prophète, tu es de l'assemblée là. Vous êtes sérieux? Le prophète, c'est la chose de Dieu et il n'appartient à personne. Et il ne peut pas aller rester, s'établir dans un seul truc, il reste là. Regardez la vie des prophètes. Je dis encore, regardez la vie des prophètes, ils marchaient. Et quand même ils allaient dans un lieu, même s'ils devaient rester là, mais bien aimé, c'était pour un temps fixe. Et dès que le temps arrivait, 1 an, 2 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais bien aimé, quand le temps était... Regardez quand Dieu a suscité Moïse. Déjà, Dieu le sort d'Égypte. Et on sait comment Dieu l'a sorti de là. Dieu le sort. Après, Dieu le ramène. Et quand il l'a ramené, est-ce qu'il est resté en Égypte là pour vivre là-bas indéfiniment? Hein? On a des soi-disant prophètes. Regardez la RDC Congo. Ils sont combien? Je crois que c'est un des pays où il y a les prophètes comme je ne sais même pas quoi. Les prophétesses. Les prophètes affamés. Les prophétesses de malheur. Qui sont là seulement pour s'enrichir. Pour appauvrir le peuple. Le prophète, le peuple ne mange pas, le prophète ne va pas manger.
Parce qu'il est là pour dire aux dirigeants, aux rois, aux gouvernants de ce pays, ce peuple doit manger, ce peuple souffre, ce peuple... Mais bien aimé, je dis, oh, voilà le phénomène de Kuluna. Oui, ces enfants qui sont des perdus. Ces enfants, mais bien aimé, la plupart de ces enfants-là, beaucoup ce sont les enfants étant petits là, on les traitait des sorciers. Vous savez qu'en RDC, hein, quand un enfant est peut-être comme ça, abandonné à lui-même, je sais pas quoi, on le traite d'enfant sorcier. Vous savez, hein, je vous avais déjà, j'avais déjà moi parlé ici à la RDC. Congo, tout ça, là, on s'en fout, tout ça c'est pareil, même l'autre Congo à côté. J'étais venu vous dire ici, priez pour votre nation, parce qu'il y a tellement de malédictions héritées de la part de vos ancêtres. Beaucoup ont commis des actes terribles. Et là, vous êtes encore en train de rester. Le peuple regarde. Mais bien aimé, où on a tué les enfants là, où on n'a pas tué, où on a commencé à tuer. Mais bien aimé, est-ce la solution? Où sont les hommes de Dieu du Congo? Ils sont combien qui sortent? Qui sont sortis pour parler? Et vous croyez que Dieu ne vous demandera pas des comptes, ne serait-ce que par rapport à ça? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu congolais qui sont à l'étranger. Donc, ce qui se passe au Congo, ça ne les regarde pas. Ah oui. Vous voulez qu'il parle encore? L'abomination est dans l'église. On est là, on parle à gauche, on parle à droite. Mais bien aimé, 2025, non. Je ne vous donnerai pas certains... Mais bien aimé, oh Seigneur Jésus-Christ. L'année dernière, avant la fin de l'année, j'étais venu vous donner un message ici, non? Il y en a qui me disent, la sœur Gladys, c'est qui se passe en Amérique là? Oui, j'étais venu vous donner. J'étais sorti. Que prier pour les États-Unis. Il y a un truc qui va arriver, qui arrive là. Les gens qui sont au bord de la mer, ou je ne sais même, qui ont construit des trucs, des parties riches, ils vont, un malheur est en train d'arriver. Toutes leurs maisons là vont être détruites. Je suis laissé ma chose tranquille. Dans la petite chambre, on était en prière. Il y a beaucoup de messages, mes bien-aimés, on n'a pas besoin. Moi, je suis une esclave. On passe le temps à prier, on passe le temps à intercéder avec les sœurs. On n'a pas besoin de sortir tout le temps pour dire qu'on a reçu ça comme message. On a reçu ça comme... Non, on n'a pas besoin. Voilà, on venait demander. Là, une sœur m'a écrit là, tout là, elle a déposé en Colombie. On a libéré combien? Et nous sommes là, nous ne faisons que pas. C'est une des missions que papa nous a données, de prier pour les prisonniers, qu'il y ait plein qui soient libérés. Et depuis qu'on a commencé avec ce programme, il ne se passe pas un mois. Dans un mois, on entend, dans tel pays, on a libéré les prisonniers, dans tel pays, on a gracié, dans tel pays. Il y a les prophètes, Mais qu'est-ce qu'un prophète? Mais vous croyez? Donc les prophètes, le prophète, c'est pour... Oui, tu vas accoucher, tu vas avoir des enfants. Mon Dieu! Vous avez vu Élie dans ces conneries-là? Tu vas te marier. Vous réduisez Jésus à ça. Et vous appelez ces gens prophétesses, prophètes. On dit, y a-t-il un prophète à bord? Les gens viennent répondre, oui. Et il y a encore les prophètes dans les églises. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ministère prophétique. L'école des prophètes. Tout a été accompli. Il y a un message. Que le prophète des prophètes a laissé. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et pour gagner le royaume, pour gagner sa place, ce n'est pas parce que tu vas faire plein de dons. Ce n'est pas parce que toi, je sais pas, toi, tu reçois. Mais vous croyez que c'est parce que j'ai des visions que ça veut dire que je suis plus que les autres? Oui, ou bien parce que non. Aujourd'hui, là, je comprends un peu mieux la Bible. Peut-être certaines que... Alors, comme le Seigneur m'utilise pour venir partager là-dessus avec d'autres, ça veut dire que je suis au-dessus d'elle, au-dessus d'eux. Je fais tout ça là, si mon cœur est noir, ça va servir à rien. Le Seigneur t'a dit quoi? Hein? On ne parle pas d'une robe. Hey, Seigneur, il t'a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur, il dit quoi? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Et des vêtements blancs. Tous les mauvais comportements, ce sont les vêtements sales, les vêtements noirs, les vêtements... Alors, au fur et à mesure que tu commences à changer de comportement, tu revêts un vêtement blanc. C'est tout simple à comprendre. Voilà le message que je t'ai venu donner. 2025,
famille chrétienne, redoublez de prières. Redoublez de prières. Priez et pleurez devant le Seigneur pour vos enfants, pour nos enfants. Prions sans cesse pour eux. Prions sans cesse pour ceux dans nos familles qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Si vous avez annoncé le Seigneur dans votre famille, ça fait déjà longtemps. Mais bien aimé, l'Esprit te dit, c'est bon. Commence de moins en moins à aller vers eux là, comme ils ne veulent pas t'écouter là. Et reste prier dans le secret. Continuez de prier pour les hommes de Dieu, les véritables hommes de Dieu. Et ceux qui se sont égarés, priez aussi pour eux. Et je voudrais supplier mes frères et mes sœurs qui sont sur les réseaux là. Nous là, on va être sévèrement jugés par notre Père si on continue. Il y en a, je vous dis, mes bien-aimés, ne confondons pas les choses. Lorsque nous dénonçons les comportements de ceux qui se disent être des serviteurs, mais qui en vérité ont décidé de changer de bord, ça ne doit pas devenir du harcèlement. Et je veux faire une petite parenthèse sur une petite qui s'appelle la Emer B est malade. Emer B elle n'est plus dans son état normal. Et lorsque quelqu'un est à terre, mon Dieu, quel est donc l'exemple d'amour que nous montrons? Quand j'étais sortie, vous avez été nombreux et surtout nombreuses à venir m'interpeller. Oh non, la sœur Gladys, oh machin, oh non, vraiment, il faut vous entendre, machin. Je vous avais dit ici, les temps arrivent où si cet enfant ne se ressaisit pas, la folie est en train de la guetter. Parce qu'on veut complètement finir cette petite. Oui, elle a sa part de responsabilité, mais aussi, elle a fait preuve de beaucoup de naïveté. Et il y a donc des gens qui sont rentrés en elle, spirituellement, pour la gâter. Cette petite, vraiment, arrêtons. Arrêtons, je viens supplier, vraiment je viens supplier, que ce soit les frères ou les sœurs qui ont fait ou qui font des vidéos sur MRB. Ce n'est pas de l'amour que nous sommes en train de montrer là. Je vous en supplie. Priez plutôt pour elle. Oui, hier, elle s'est moquée peut-être des autres. Hier, elle a fait des choses. Mais si elle est encore en vie, c'est Dieu qui lui accorde le souffle de vie. Et je vais terminer, parce que je ne devais pas être longue. Je vais terminer avec l'esprit de scandale qui est en train de souffler et qui va souffler encore plus. Attention, attention, attention à la distraction. Moi, je ne devais même pas faire une sortie par rapport à cette histoire qui défraie la chronique de ce monsieur qui se présente comme un prophète, qui s'est marié et qui après vient nous servir, est venu servir ce plat insipide. Dans un couple, ce n'est que Dieu seul qui sait exactement ce qui s'est passé quand il y a des problèmes. Mais lorsque quelqu'un maintenant qui dit être un serviteur sort à la face du monde, et vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, rien n'arrive pour rien. Tant pis pour ceux qui vont toujours continuer, n'est-ce pas, de suivre ce monsieur dans son désert d'errance. Quelqu'un qui dit être un enseignant de la parole, un docteur mais grave, qui est un prophète. Sa femme ne l'a pas trompé. Il n'a pas supplié sa femme avec un homme sur le lit. Il vient vous raconter comment elle était comme ci, comme ça. Je dis encore, je ne lui donne pas raison, je ne lui donne pas tort, mais je m'attarde, puisqu'il dit qu'il est un enseignant, non. Il dit qu'il est un serviteur de Dieu, non. Vous êtes nombreux à dire qu'il est un serviteur de Dieu, non. Ok. Jésus-Christ, il a donné quelle raison pour qu'on répudie une femme? Lui qui guérit, comme il dit qu'il guérit, il fait des miracles. Donc, lui, ces huiles d'onction là, ça ne peut pas guérir cette femme. Ah, d'accord. De sa propre bouche, elle était vierge. Il finit de la consommer. Vous savez que dans les Écritures, il y a eu des gens qui ont été lapidés parce qu'ils ont pris la virginité de leur sœur, non? C'est pas ça? Parce qu'on a pris la virginité de leur sœur, non? Et ensuite,
Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit sur l'amour? Oui, d'après ce qu'il dit, elle a menti sur son état de santé. Ok, elle a menti sur son état de santé. Ah oui, c'est vrai. Il ne veut pas perdre cette femme à nouveau, comme il avait déjà perdu la première et qu'on a dit que c'est lui qui avait tué. Regardez-moi les explications. Regardez-moi. Voilà. C'est pour ça que je dis, oh, ils sont où les serviteurs de la trempe de Paul? Les serviteurs de la trempe de Jean-Baptiste. Eh Seigneur, les serviteurs de la trempe de Pierre, de la trempe d'Abraham, ils sont où? On est qu'entouré de freluquets spirituels. On est entouré de marmailleurs spirituels, de poltrons. D'autres là-bas, toi, la justice te prend parce que il y a des plaintes, d'autres que tu as abusé ou tu as violé ou bien tu as escroqué de l'argent. Tu dois passer en justice. Allez, tu fuis. Tu vas dans un autre pays et tu continues, n'est-ce pas, de te pavaner comme un oiseau qui est tombé, je ne sais pas moi dans quelle eau. Non, quand ce n'est pas ça, on va voir, n'est-ce pas, un autre qui vient pleurer devant les gens, vraiment, la famille, vraiment, tout c'est bien, vraiment, ils ont dit qu'ils vont me traquer comme un oiseau dans la forêt, tu viens pleurer devant les gens, mais bien aimé, vous êtes sérieux là ou quoi là? Vous êtes sérieux? Toi qui dis que tu parles avec Dieu, donc, il ne t'avait pas montré la femme là. Vous qui entrez dans les chambres, les cuisines des gens. Vous qui voyez même quand quelqu'un peut faire caca. Vous savez même le nombre de kilos de caca que la personne a fait. Et vous voyez les gens qui supportent ça. Et vous donc, qui êtes derrière ce type de personne depuis, vous ne comprenez pas quoi Dieu a permis pour que vous ouvriez les yeux. Comme si ça ne suffit pas. Vous allez avoir un autre qui s'élève. Il a dit qu'il a fait la cité royale. Il a bâti la cité royale. Il a, je ne sais même pas trop fait quoi. Aujourd'hui, il vient, il peut dire que non. Il y a les dettes. Alors que Dieu avait dit qu'il ne siégera plus, n'habitera plus dans une maison, dans un temple fait de main d'homme. Et puis, comme si ça ne suffit pas, ils ne font que vous montrer les scandales sur scandales sur scandales sur scandales. Vous avez son soi-disant frère jumeau qui vient s'agenouiller carrément devant lui pour qu'il le bénisse ou qu'il le fasse, je ne sais même pas trop quoi. Vous avez des gens, quand ils marchent, les gens s'agenouillent devant eux. Et pourtant, c'est là. L'ange a voulu s'agenouiller. L'ange, Eh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. On est même où là? On est où là quand on dit aux gens qu'on ne doit pas s'agenouiller devant un ange, devant un serviteur de Dieu. Tu ne dois pas t'agenouiller devant un serviteur de Dieu. Hein? Tu ne dois pas t'agenouiller. Mais bien aimé, je n'ai pas le temps mais bien aimé, tout ça là, on vous dit les dîmes, arrêtez avec. Tu veux faire une offrande à un serviteur de Dieu, tu es libre de le faire, mais que ça vienne de ton cœur. Les jeûnes imposés, ne jeûnez plus. On ne doit pas venir vous imposer des jeûnes. Et même quand vous êtes, n'est-ce pas, avec des frères et des sœurs, que vous êtes, n'est-ce pas, dans une cellule, quand le frère, par exemple, si vous êtes au sein d'une église, hein, et que le serviteur de Dieu, parce que peut-être il a reçu quelque chose, mais ça doit passer par un jeûne, il doit toujours venir vous en parler et laisser que vous soyez libre ou pas de le suivre dans ce programme-là. Parce qu'il faut savoir une chose, quand on est responsable, par exemple, d'une cellule de prière ou bien même d'une église, quand on reçoit un programme spécial et que ça va passer par le jeûne, c'est d'abord nous, hein, c'est d'abord nous. Ça nous concerne, c'est d'abord nous. C'est nous qui portons d'abord ça. Et maintenant, si on est entouré, par exemple, de conseillers ou on est entouré de frères qui nous aident, n'est-ce pas, à porter cette assemblée-là, c'est d'abord nous qui allons jeûner en premier. Et encore, il faut que les membres même, c'est-à-dire que les frères et sœurs qui m'entourent, qu'il y en ait aussi qui reçoivent cela, qui est la révélation. Est-ce que vous comprenez? Et vous rigolez ou quoi? Et s'il y a l'Esprit Saint au milieu de vous, cela va être confirmé par un ou deux. Et puis maintenant, vous entrez dans le programme. Vous êtes nombreux à continuer de vous laisser toucher, de vous laisser tripoter, de vous laisser... Mais bien aimé, ça va aller de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire.
Consolidez votre relation à Jésus-Christ. 2025, c'est le message que le Seigneur vous donne. Consolidez encore plus votre relation au Seigneur. Continuez de vous dépouiller. Continuez de vous dépouiller. Courage à toutes les sœurs, à toutes ces mamans, à toutes ces femmes braves aujourd'hui qui n'ont plus peur de parler du Seigneur. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de véritables serviteurs qui ont un peu abandonné leur mission. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de susciter des femmes pour venir cogner un peu, tonner un peu fort. Tonner. Toutes ces femmes, toutes ces sœurs qui ont le courage d'interpeller, d'exhorter. C'est Dieu qui les suscite. Après, oui, il y en a qui sont égarés. Oui, il y aura toujours. Parce que l'ivraie et le blé, tant que papa n'est pas revenu, vont cheminer ensemble. C'est à chacun maintenant de faire le distinguo. Donc voilà le message que j'avais. Priez en famille, encore plus. Priez sans cesse. Priez. Lisez la Bible. Partagez la parole du Seigneur. Vous avez vu, de plus en plus, la persécution des chrétiens ne va faire qu'augmenter. Il y a des lois qui se prennent de plus en plus. On est en train, n'est-ce pas, d'amener les chrétiens à ne plus se retrouver de plus en plus. Ça va être terrible. Il y en a qui pensent qu'on a encore 100 ans ou 200 ans. Peut-être, ils ont raison. Mais moi, ce que je sais, au travers des signes que le Seigneur Jésus-Christ a dit, Matthieu 24 là, il y a beaucoup qui pensent, Matthieu 24, lisez. Ok, d'accord, n'allez donc pas lire l'Apocalypse, mais Matthieu 24, lisez. Ézéchiel, lisez. Daniel, lisez. Ésaïe, lisez. Lisez. Et puis pour ceux qui ont du mal, je vous donne ici souvent des adresses. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais dit que je ne vais plus le faire. Mais c'est mon devoir. Vous avez, parce que moi, je vous donne l'adresse, parce qu'il y a d'autres, mais je vous donne l'adresse des bien-aimés que moi, j'ai eu à suivre. Et que par eux, le Seigneur a permis que je puisse grandir. Vous avez les frères de Venez et Raisonnons. En ce moment, ils sont en train, n'est-ce pas, ils ont repris, par exemple, avec la série sur Apocalypse. Oh, j'étais tellement dans la joie. Parce que quand j'ai reçu ce message d'interpeller les bien-aimés qui ont la responsabilité du troupeau, et que 2 semaines après, j'ouvre mon téléphone, je ne vois pas. Je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. Mais bien aimé, ne dites pas que oui, on avait déjà étudié Apocalypse. Mais bien aimé, la répétition est la mère de l'enseignement. Et n'oubliez pas, quand je lis un passage de la Bible, je peux revenir là-dessus 1 mois après. Le Seigneur va me donner encore autre chose qui va venir compléter ce que j'avais déjà reçu. Mais bien aimé, arrêtons de courir après les miracles. Prions pour les nations dans lesquelles nous nous trouvons. C'est le moment. Priez pour les riches. Priez pour les pauvres. Priez pour ceux, voilà cette jeunesse dont une bonne partie est prise en otage par ces sorciers spirituels-là. La jeunesse qui chante pour Dieu et dont une bonne partie est convaincue de chanter justement pour le Seigneur parce qu'elle est sincère. Une bonne partie de cette jeunesse qui fait du gospel chante vraiment pour le Seigneur. Mais elle est entre les mains des loups ravisseurs. Il faut prier pour que beaucoup sortent de là. Arrêtons d'être là à attendre qu'un malheur frappe forcément quelqu'un. Même celui qu'on appelle ce monsieur-là qui est venu parler là de son mariage. Ayez pitié de lui. Parce que moi, je vous dis, il me fait pitié. Vous savez, quand la fin de quelqu'un est proche, la personne commence à faire des choses. Je suis sûr que là où il est là, il ne savait pas que... Non, il ne pouvait pas. C'est Dieu qui a permis qu'il soit dévoilé comme ça. Mais vous ne comprenez pas. Il faut qu'il revienne à la maison. C'est pas le... Mais bien aimé, tout ce monde-là. Et ne priez pas, priez même... Vous savez, il y a d'autres qui font exactement comme eux, mais qui sont cachés qu'on ne voit pas. Prions, intercédons. Dépouillons-nous de la colère, de la rancune, de l'hypocrisie. 2024 a été une année où j'ai encore atteint un autre stade en ce qui concerne l'hypocrisie en milieu chrétien. L'ingratitude. Le manque de sincérité est criard. Ne regardez pas les païens. Mais bien aimé, il y a beaucoup de païens qui sont mieux que nous. L'heure est grave. La mort rôde comme jamais. Arrêtons de perdre du temps dans des choses qui ne nous grandissent pas. Fuyons tous ceux qui mènent une mauvaise vie.
Le Seigneur peut te susciter pour que tu ailles tenir, pour que tu ailles secouer quelqu'un, pour que tu ailles dire à quelqu'un qui mène une mauvaise vie, change. Mais si la personne s'entête, non, poursuivez votre chemin. Le Seigneur, il a dit, il frappe, il est à la porte. Et le Seigneur est à la porte plus que jamais. Tout est en train d'être mis en place. Et merci Père. Il y a un message très important. Peut-être je terminerai avec ça. Je voudrais aussi annoncer, et dites-le à tous à qui vous pourrez. On est en train d'aller dans un temps où les gens qui jusqu'à maintenant, parce qu'ils ont fait des grandes écoles, des grandes études et tout. Alors, ils ont de bons postes, voilà. Et eux, quand ils cherchent du travail, ils cherchent toujours des postes. Sachez-le, nous sommes en train d'aller vers un temps de plus en plus haut. Si vous n'entrez pas dans un certain nombre de choses, vous n'allez pas accéder à un certain nombre de travail,